L'embargo américain sur le pétrole russe a conduit à une augmentation paralysante des coûts du carburant. Les États-Unis peuvent-ils se passer du pétrole étranger? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée. Je suis Matt Neisda, je remplace Chris cette semaine pendant ses vacances. Vous vous souvenez quand la Russie a envahi l'Ukraine? Et tout le monde brandissait des petits drapeaux ukrainiens. Et illuminait même ses bâtiments en bleu et jaune. Et maintenant tout le monde se dit, attendez, les Kardashians sont de retour? Au diable l'Ukraine, voici un vrai drame humain. Eh bien mauvaise nouvelle, l'Amérique. Tu ne peux pas encore passer à autre chose. Parce que l'invasion russe nous affecte toujours. Principalement sous la forme de prix du carburant incroyablement élevés. Oui, la Russie est à blâmer, du moins selon la Maison-Blanche, qui essaie maintenant de pousser le hashtag croisillon Poutine Price Hike. C'est comme essayer de réaliser un fetch. Ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, pour punir le dirigeant russe Vladimir Poutine, le président Joe Biden a interdit les importations de pétrole et de gaz naturel russe par décret. Et pour empêcher les entreprises peu scrupuleuses de trouver des solutions de contournement, le décret interdit également tout nouvel investissement américain dans le secteur énergétique russe et empêche les Américains de financer les entreprises étrangères qui investissent dans ce secteur. En conséquence, il y a eu une énorme augmentation des prix de l'essence ici aux États-Unis, puisque l'essence bien sûr provient du pétrole. Selon un économiste du cabinet de conseil Grant Thornton, les ménages dépenseraient $850 de plus cette année par rapport à l'année dernière, si le prix de l'essence reste supérieur à $4 le gallon pendant la majeure partie de 2022. Mais techniquement, le pétrole russe n'a pas cessé de couler. Alors que les entreprises américaines sont immédiatement interdites de tout nouvel achat, les acheteurs américains ont 45 jours pour réduire les livraisons existantes. Mais cela n'a pas d'importance, car les marchés fonctionnent sur la cupidité et la peur, et en ce moment, il y a beaucoup de peur. Et comme l'a dit un jour un sage personnage, la peur mène à la colère. La colère mène à la haine. Et la haine conduit à la perte des élections. C'est pourquoi le président Biden prend des mesures pour faire baisser le prix de l'essence. Ou du moins, il essaie. Il se tourne maintenant vers des pays qu'il cherchait autrefois à éviter pour résoudre le problème de l'approvisionnement en pétrole. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, du Venezuela et de l'Iran. Ouais, c'est comme ça que nous défendons les valeurs américaines. Mettre un embargo sur la Russie, mais s'associer avec d'autres dictatures. Et, ils sont tout aussi mauvais pour leur propre peuple, mais au moins ils n'envahissent pas actuellement leurs voisins. Bien que la bonne nouvelle soit qu'après de nombreux retours de bâton, les États-Unis suspendent les discussions avec le Venezuela. Mais certaines sources affirment qu'un accord est toujours sur la table. Donc tout va bien. Pendant ce temps, Biden dit que Poutine est à blâmer pour la hausse du gaz. Mais les critiques disent que non, on devrait plutôt blâmer Biden. Les républicains affirment que l'Amérique avait son indépendance énergétique avant que Biden ne la tue. C'est un thème commun que d'autres républicains reprennent. L'Amérique a besoin d'indépendance énergétique et de sécurité pour se positionner sur la scène mondiale. Biden l'a sapé chaque jour. C'est le moyen le plus rapide d'avoir de l'influence et de faire pression sur ce sujet. Nous n'avons pas besoin du pétrole russe. Eh bien, le gars devant un arrière-plan fictif du Lincoln Memorial, l'indépendance énergétique américaine est beaucoup plus compliquée que cela. Je vous expliquerai cela après la pause. Bon retour. En 2020, le président Trump a fait une déclaration audacieuse. Grâce aux progrès considérables que nous avons réalisés au cours des 3 dernières années, l'Amérique est désormais indépendante sur le plan énergétique. Indépendante énergétiquement pour la première fois depuis 1957. Alors, c'est vrai? Eh bien, techniquement oui. Mais en quelque sorte aussi non. Parce qu'être indépendant énergétiquement dépend de la façon dont on définit l'indépendance énergétique. Si vous regardez la quantité totale de toute l'énergie produite par les États-Unis par rapport à l'énergie que nous avons consommée, alors oui, nous l'avons atteint en 2019. C'est ce dont Trump s'est attribué le mérite. Selon la US Energy Information Administration, les États-Unis ont produit plus d'énergie qu'ils n'en ont consommé cette année-là. Cela prend en compte le total combiné du gaz naturel, du pétrole brut, du charbon, des énergies renouvelables et de l'énergie nucléaire. Une autre façon similaire de considérer l'indépendance énergétique est que les États-Unis ont exporté plus d'énergie qu'ils n'en ont importé. C'est également le cas depuis 2019. Mais ces définitions de l'indépendance énergétique ne signifient pas que l'Amérique est réellement indépendante. Car l'Amérique ne produit pas, et ne peut pas à l'heure actuelle, produire toute l'énergie dont elle a besoin.
D'une part, cela n'a pas de sens de combiner tous les différents types d'énergie pour mesurer l'indépendance énergétique. Les carburants ne sont pas interchangeables. À moins que vous n'ayez un véhicule électrique, vous ne pouvez normalement pas faire fonctionner votre voiture avec autre chose que de l'essence. À moins que vous ne soyez ce type de personne. Vous ne pouvez pas non plus faire fonctionner votre tondeuse à gazon directement à l'énergie nucléaire. Je veux dire, je suppose que vous pourriez, mais ce serait un désastre à venir. C'est pourquoi l'énergie totale nette ne donne pas une image complète de la raison pour laquelle les prix de l'essence sont si élevés. Alors ne parlons pas de toute l'énergie. Qu'en est-il du pétrole? L'Amérique est-elle indépendante du pétrole? Certains disent que oui. Ces données montrent que nous sommes devenus des exportateurs nets de pétrole en 2020. Nous produisons également plus de pétrole que nous n'en consommons. Mais si c'est le cas, pourquoi dépendons-nous encore du pétrole de tant d'autres pays? Et si le pétrole russe ne représente que moins de 8% de nos importations, pourquoi sa perte est-elle si douloureuse? Parce que le pétrole est tout bonnement trop cher si nous ne dépendons pas d'autres pays. La majeure partie du pétrole américain est extraite dans 5 États seulement. Le Texas, le Dakota du Nord, le Nouveau-Mexique, l'Oklahoma et l'Alaska. Mais il n'est pas facile d'acheminer le pétrole de ces États vers le reste du pays. Les pipelines et les chemins de fer peuvent fournir du pétrole, mais ils ne peuvent pas atteindre certaines régions. Il ne reste donc que les navires de transport. Malheureusement, il existe des réglementations maritimes qui limitent la taille des navires pouvant transporter des marchandises entre les ports américains. Ainsi, les acheteurs de pétrole des côtes ouest et est ne peuvent pas s'approvisionner à partir de la côte du Golfe sur de gros navires. Et il n'est pas rentable pour les entreprises d'expédier du pétrole vers les côtes sur de petits navires. Selon un analyste pétrolier, il est parfois beaucoup moins cher d'acheminer des marchandises de Rotterdam aux Pays-Bas vers la côte est que de les expédier depuis le Texas. Donc, alors que beaucoup de gens disent que nous devrions abandonner le pétrole étranger pour que les États-Unis comptent sur leur propre pétrole, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il est en fait moins cher d'en importer et d'en exporter à la place. Et en plus de cela, il y a un problème avec nos infrastructures pétrolières. Je vous expliquerai après la pause. Bienvenue à nouveau. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles importer du pétrole d'autres pays peut être moins cher que de le transporter d'un État à l'autre. Beaucoup disent que nous devrions forer davantage afin de limiter notre dépendance au pétrole étranger. Après tout, nous sommes à la fois le premier producteur et le premier consommateur de pétrole depuis 2018. Mais même si nous rendions le transport intérieur plus facile et plus rentable, il y a un autre problème. S'il est vrai que les États-Unis produisent plus de barils de pétrole qu'ils n'en consomment, une grande partie est constituée du mauvais type de pétrole. La plupart des pétroles bruts produits aux États-Unis sont légers et non corrosifs, ce qui signifie qu'ils contiennent moins de soufre que les pétroles bruts lourds. Mais la plupart des raffineries américaines, qui transforment le pétrole en essence pour nos voitures, sont conçues pour le pétrole brut lourd que nous importons principalement d'autres pays. En d'autres termes, nous exportons du pétrole léger et non sulfureux vers d'autres pays qui le raffinent, et nous importons du brut lourd aux États-Unis afin de pouvoir le raffiner ici. Maintenant, si vous pensez, attendez, ce n'est pas stupide? Pourquoi ne pas simplement construire des raffineries en Amérique pour traiter le pétrole américain? Eh bien, vous avez raison. C'est stupide. Mais les raffineries ont déjà été construites. Nous sommes donc coincés dans une relation d'interdépendance avec d'autres pays, y compris d'horribles dictatures, à moins que nous n'investissions pour résoudre ce problème. Et il n'y a aucun intérêt financier à le résoudre, tant que le gouvernement américain continue à trouver d'horribles dictatures d'où nous pouvons importer du pétrole. Mais supposons que nous vivions dans un monde magique où toutes les compagnies pétrolières travaillent ensemble et font ce qu'il faut pour les Américains et non pour leur propre portefeuille. Et elles construisent ces raffineries pour traiter le pétrole américain pour les Américains. Serions-nous enfin protégés de ces prix de l'essence exorbitants? Pas nécessairement. En 2015, le président Barack Obama a adopté une loi permettant aux foreurs américains de vendre du pétrole partout dans le monde. Donc maintenant, les prix du pétrole foré aux États-Unis sont liés aux prix mondiaux. Même si le pétrole se vendait moins cher sur le marché intérieur, les producteurs américains préféreront exporter le pétrole s'ils peuvent le vendre plus cher à l'étranger. Et cela, à son tour, fait monter les prix aux États-Unis. Donc, votre prix à la pompe est de toute façon le reflet du marché mondial. Mais au moins, la flambée actuelle des prix est la faute de Poutine, non? Eh bien, comme je l'ai dit, oui, mais pas directement. Le prix que nous voyons dans les stations-service est en fait juste une réaction des marchés mondiaux à la peur d'une pénurie de pétrole, et non une pénurie réelle de pétrole.
Que pouvons-nous donc faire pour réduire notre dépendance au pétrole étranger, afin que la prochaine fois qu'un pays autoritaire envahira son voisin, nous ne revivions pas cette situation? Une solution serait d'investir dans la construction de raffineries nationales capables d'utiliser le type de pétrole extrait aux États-Unis. Mais c'est très coûteux. Une autre solution consisterait à modifier les réglementations afin de faciliter le forage et la construction de pipelines. Mais ces réglementations sont en partie en place pour des raisons environnementales. C'est pourquoi certaines personnes disent que nous ne devrions pas forer davantage de pétrole. Au lieu de cela, nous devrions compter davantage sur les véhicules électriques. Ce qui est génial, si vous pouvez vous offrir une Tesla. Mais c'est moins bien si vous vivez au jour le jour et que vous vous rendez au travail dans une Toyota Corolla 1997 à essence dont la peinture a rouillé. En outre, la fabrication de nouvelles voitures électriques nécessite beaucoup de ressources, notamment du pétrole. Elles ont également besoin de batteries. Et vous savez de quoi ont besoin les batteries des voitures électriques? De métaux comme le nickel. Devinez quel pays est le troisième plus grand producteur de nickel? Oh, la Russie. Certaines personnes affirment que l'indépendance énergétique n'est même pas souhaitable ou faisable. C'est juste une partie inévitable de la vie dans une économie mondiale. Une économie mondiale où chaque fois qu'un dictateur essaie d'envahir son voisin comme un crétin, Poutine, cela affecte aussi l'Amérique. Alors qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez notre nouvelle communauté locale sur americauncovered.locals.com et devenez membre pour nous aider à poursuivre l'émission. Cliquez sur le lien ci-dessous. Une fois de plus, je suis Matt Neisda et je remplace Chris Chappell cette semaine. Merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.